Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Sing a Bit of Harmony, un film de Yasuhiro Yoshiura, qui notamment réalisé, hein, bien sûr, il a bossé sur pas mal de choses, notamment, moi que j'apprécie beaucoup, le Pal Cocoon, hein, qui est sorti en 2005. Il avait fait, du coup, c'est marqué en bas, Patema et le monde inversé. Il a bossé sur Harmony, enfin, il a bossé sur beaucoup de choses, hein, quand même, mine de rien. C'est, moi, je pense, un nom, enfin, on va pas le comparer à tort avec d'autres réalisateurs comme Makoto Shinkai, Yuasa, etc. Mais je pense qu'il a déjà son propre style, ça c'est cool. Mais c'est surtout qu'il progresse en année et de réalisation en réalisation. Et je trouve que Sing a Bit of Harmony est un bon film, d'ailleurs, au passage. Si vous avez l'occasion de l'acheter, que si ce Blu-ray vous convient, vous pourrez l'acquérir parce que c'est un très bon film, moi je trouve quand même, et qui se regarde en famille sans problème d'ailleurs. Franchement, celui-là, il n'y a aucun souci, vous pouvez le regarder tous en famille, il n'y a aucun problème. Alors, c'est un coffret qui est vendu chez All the Anime pour une trentaine d'euros. Je précise bien, c'est important de le dire, c'est une trentaine d'euros en fonction des boutiques. De toute façon, vous avez les liens en description si vous souhaitez l'acheter. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est un coffret déjà combo, hein. Donc il y a un DVD Blu-ray avec un four rigide, on verra ça tout de suite. Visuel full en avant avec le petit logo Sing a Bit of Harmony ici. Le petit logo sélection officielle du Festival d'Annecy, qui a été diffusé en AVP la première fois là-bas. Derrière, visuel full, très joli. La tranche, comme d'habitude, c'est en jaune. Ici, Sing a Bit of Harmony, etc. Édition collector, bien sûr, ce que c'est une édition collector. Elle est disponible aussi en édition simple, ce film. Bon, après, les éditions simples, vous n'avez pas le livret, etc. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, déjà, au niveau design, moi, je le trouve très joli. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je le trouve plutôt sympathique, il est plutôt joli. À l'intérieur, et comme je vous l'avais dit justement récemment, on en reparlera après, All the Anime a changé son format de boîtier. Mais avant, on va passer sur quelque chose de très important qu'il faut parler. L'affiche, le flyer qui était derrière, présenté au Festival d'Annecy 2022, le nouveau film du réalisateur de Patema Le Monde Inversé, mélange habilement science-fiction et comédie musicale pour une œuvre apportant autant de réflexion que de divertissement. Alors, juste pour information au passage, il y a une VF du coup sur ce film. Dans la VF, les musiques sont chantées. Donc il n'y a pas de retour en VO comme sur Lou, je sais plus, un film de Kazé qu'ils avaient sorti, qui était sur une comédie musicale aussi, qui n'était pas chanté du coup, et qui revenait en VO quand il y avait des passages chantés, donc c'était un peu problématique. À l'intérieur, vous avez du coup le disque Blu-ray et le disque DVD, comme vous pouvez le voir sur le flyer ici. Au niveau information technique, il y a des bonus vidéo, on verra ça après, un livret de 36 pages, donc VOVF, et ça fait à peu près 109 minutes plus 13 minutes de bonus. C'est disponible aux éditions All the Anime. Et c'est du coup vendu une trentaine d'euros, comme je vous l'ai dit. Alors, première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont continué avec le format Scanavo. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur une des reviews que j'avais faites sur, je crois, c'était Summer Ghost, normalement, où ils avaient justement choisi... Non, c'était pas Summer Ghost, c'était un autre film, justement, où ils avaient choisi de passer sur le Scanavo. Et c'est, je trouve, une bonne idée parce que franchement, le Scanavo, ça a que des avantages, hein, concrètement. C'est déjà un boîtier de bonne qualité, hein, on le voit. Il n'y a pas la grosse bande bleue physique sur le boîtier marqué Blu-ray Disc avec au milieu là. C'est plein, donc du coup, on peut avoir un visuel full. Ça se répare, hein, parce que du coup, si jamais vous cassez la boîte, vous pouvez en racheter une, ce qui n'est pas le cas des Digipack, c'est un énorme problème là-dessus. Et surtout, c'est vraiment qualitatif en fait. D'ailleurs, beaucoup d'éditeurs utilisent le Scanavo en réalité, hein. Notamment dans les films indépendants. C'est récurrent qu'ils utilisent du Scanavo, hein, d'ailleurs. Vous avez un petit flyers à l'intérieur de All the Anime qui liste toutes les éditions vraiment très intéressantes de l'éditeur. Belle 4K que j'ai fait en review, hein, je vous remets le lien en haut à droite, hein, si vous souhaitez le voir. Your Name en édition 4K qui est magnifique, hein. Les deux éditions 4K que vous voyez ici là, c'est vraiment des pépites, hein. Belle, vraiment c'est une tuerie en Ultra HD. Your Name, c'est bon, ça reste quand même un film qui à la base était prévu en 1080, ils ont fait un Master 4K derrière. C'est quand même très convaincant ce qui a été fait sur le Master 4K. C'est très joli, mais alors Belle, par contre, c'est vraiment un film, il faut le voir en 4K, hein. Il envoie tellement la sauce que l'édition 4K envoie clairement... vraiment, on envoie le bois. Moi, quand je l'ai vu, j'ai quasiment eu les larmes aux yeux, hein, tellement qu'il est magnifique le film déjà de une. Mais c'est surtout que le Blu-ray Ultra HD est parfait.
Et ça, c'est très rare quand même, pour vous dire, parce que c'est un film qui est très compliqué à compresser et qui était magnifique. De toute façon, vous regarderez la review en haut à droite, je vous mets tous les liens en haut et en bas dans la description. Alors, vous avez tous les Sword Art Online, je vous le dis, ça arrive. On va faire du coup S2, S3 et Alicization War of Underworld. L'attaque des Titans, je vous le dis, je le ferai pas parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une intégrale vraiment de toute la série, parce que je me doute bien qu'Olziani va faire à un moment où donner une intégrale complète de l'attaque des Titans. Et vous avez la collection Masaki Yuasa, qui est un de mes réalisateurs préférés, bien sûr, qui a une collection de ses meilleurs films. Vous avez Radio Wave, qui est un excellent Blu-ray, d'ailleurs, je vous le recommande. Et Ping Pong, qui est un de mes coups de cœur aussi. Et maintenant, ils vendent aussi des vinyles, hein, All the Anime. Vous pouvez avoir vos bandes-son favorites directement chez eux en édition vinyle. Bon, après, le vinyle, je pense que c'est une niche qui va durer que quelques temps. Après, ça va redescendre. À l'intérieur du boîtier Scanavo, vous avez les disques. Dommage, par contre, le disque Blu-ray et le disque DVD sont identiques au niveau visuel. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Derrière, vous avez un petit fond avec un carnet de musique, etc., avec des lignes, etc. C'est mignon, c'est très joli. Et ça, voilà, vous voyez, ça permet aussi, comme il est vraiment translucide de chez Translucide, il n'est pas bleu. Il n'est pas translucide colorisé bleu. Là, on apprécie l'illustration qui est dans le fond. Donc ça, c'est quand même vachement cool. On a aussi à l'intérieur du coffret le livret. Alors, c'est une mention assez drôle sur le livret. Vous allez voir pourquoi. La mention BCX que vous voyez ici, là, ici. La mention BCX 1685, excusez-moi, Made in Japan. En fait, c'est le numéro du Blu-ray, enfin du coffret au Japon. C'est son code de référence pour le retrouver dans les bases de données. Donc c'est assez drôle parce que en fait il aurait mieux valu mettre le code Brani que nous on a sur le coffret All the Anime. Comme ça aurait vraiment collé etc dessus quoi. Mais ouais, c'est assez marrant, c'est drôle. Donc ça fait un carnet de musique un peu, si vous voyez un peu comment c'est au Japon. On rentre direct dans le vif du sujet avec à l'intérieur une introduction de l'histoire du film. Et dedans, du coup, vous avez un entretien avec le réalisateur, entretien avec les équipes du film, donc des interviews en conjointe, réalisateur et d'autres personnes. Donc là, vous avez un entretien complet avec le réalisateur qui fait déjà 2 pages, 4 pages. Donc déjà, c'est pas mal. Hein. Tout est traduit, hein, du coup. 5 pages. Après, vous avez un entretien avec Yasuhiro Yoshiura et Ishiro Okuchi, qui est donc le réalisateur et la personne qui s'occupe du script du film, qui fait déjà 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Eh ben... Vous avez aussi un entretien toujours avec le réalisateur et la personne qui s'occupe des conceptions de personnages et la supervision de l'animation, qui fait déjà 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Et vous avez toujours un entretien avec le réalisateur et la personne qui s'occupe des ébauches des personnages. Donc il fait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. C'est pas mal, hein. Là, on a les planches de personnages, etc. du film. Donc c'est très mignon, c'est très bien, c'est très bien. On a toutes les petites annotations, etc. pour voir exactement à quoi ça correspond, etc. Donc c'est bien. C'est très très bien. Donc là-dessus, rien à dire. C'est très très bien. Donc on a vraiment une présentation complète des personnages, c'est cool. Et à l'arrière, vous avez du coup le staff complet qui a bossé dessus, avec le main staff japonais, etc., avec le cast japonais qui est ici, parce que dans les crédits du film, c'est de toute façon en anglais. Enfin en anglais, en japonais. Et vous avez du coup la personne qui s'occupait de la traduction, Adam Plaza, on en reparlera justement dans la review au niveau des sous-titres. Le doublage français, c'est MGM Post-Production qui s'en occupait. Alors ça par contre, ça m'enchante beaucoup moins, parce que autant Adam Plaza, oui, ça m'enchante, autant le doublage français chez MGM, pas tant que ça, parce que quand ils ont fait Summer Ghost, c'était pas terrible. En plus, on est sur le même directeur artistique que Summer Ghost. Ah, ça m'enchante pas des masses, hein. J'attends vos avis, hein, les pros VF et même les fans de VF, hein, de toute façon. Au sujet de MGM Post-Production, n'hésitez pas à réagir en commentaire, mais moi je trouve quand même que les VF MGM sont quand même moyennes, hein, quand même. Hein. C'est pas fabuleux quand même. Hein. Avec, on peut noter d'ailleurs à l'intérieur qu'il y a... dans le casting, il y a Yann Pichon qui est la voix de Spike dans Cowboy Bebop, et vous avez Valérie Bacher qui est la voix de Albedo dans Overlord. Donc bon, il y a quand même des comédiens qui savent jouer, hein. Donc si vraiment ils arrivent à faire de la merde avec ça, MJM, franchement, là il y a un souci quand même. Le problème vient plutôt de la direction artistique que des comédiens, hein. Parce que autant que sur Summer Ghost, bon...
C'est vrai que le choix de casting était un peu douteux, notamment sur la fille fantôme. Mais là, il n'y a pas de raison. Là, il y a déjà deux pointures Enfin, deux pointures. Il y a deux personnes qui savent vraiment jouer bien comme il faut. Et que j'avais noté qu'ils étaient plutôt bons. Parce que bon, Yann Pichon, il est quand même assez connu. Il est là depuis des années et des années. Bon, et c'est même devenu un running gag, Yann Pichon, en disant ah, il y a Yann Pichon, etc. Mais il y a des fans de Yann Pichon. Hein. Moi, j'aime bien ce qu'il avait fait sur Cowboy Bebop, hein, bien sûr. Mais Valérie Bachir, moi, je l'avais entendu déjà sur Overlord. Je trouvais quand même qu'en tant que comédienne, elle arrivait plutôt bien à s'adapter au personnage en un claquement de doigts. Parce que Albedo, on le sait, elle a une personnalité un peu cringe, vraiment en mode comme ça, en disant mon maître, mon maître, mon maître, mais elle peut devenir très sérieuse en un claquement de doigts. Donc, savoir switcher entre l'un à l'autre au niveau personnalité, c'est très compliqué. Et je trouvais qu'elle s'en sortait plutôt pas mal, du coup, sur Overlord. Et donc là, on va voir ce que ça donne sur Sing a Bit of Harmony. Mais vu que c'est MJM, c'est quand même bien dommage. Par contre, c'est à noter vite fait, hein, au passage, avant de passer sur la review technique. On peut voir que le livret dépasse de quelques millimètres, presque 1 centimètre du coffret. Je pense que c'est la largeur du livret ici qui est un peu trop longue et qui a peut-être été pas bien calculée au moment de faire le coffret. C'est dommage parce que ça arrive pas souvent, ça, chez All the Anime, ce genre d'erreur. C'est un peu dommage. Mais bon, après, ça va pas déranger le stockage du coffret, hein, concrètement. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. Qualité vidéo, master, audio, VF, sous-titres, bonus. Et on fera la conclusion. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir eu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression de H64 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Nous voilà sur Sing a Bit of Harmony, qui vient tout droit du studio JC Staff, qui en général soigne ses exports pour les labos vidéo au Japon. Globalement, ce Master HD est vraiment de qualité. Pas d'aliasing, beau de piqué, couleurs saisissantes, ce film respire une réalisation technique et artistique de grande qualité. Cela fait du bien de voir JC Staff faire un truc vraiment clean, car les initiés doivent le savoir, c'est très variable avec ce studio, notamment sur les Toharu, qui sont excellents sur la saga Reigen, mais c'est pas dans la moyenne avec la saga Index. Et il y a aussi le fiasco de One Punch Man saison 2, il y a quelques années, vous vous en souvenez tous. Donc vraiment, on a un film plutôt intéressant en expérience visuelle, mais maintenant, il faut voir justement si, en qualité vidéo, ça suit ou pas. Concernant l'autouring d'All the Anime, il est produit chez Common Screen. La compression vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble, après, il faut remettre dans le contexte, le film est assez statique sur les 2 tiers du film, et visiblement, un dithering a été appliqué pour contenir le color branding, car il est peu visible sur les téléviseurs OLED. Je ne sais pas si ça a été fait du côté laboratoire japonais ou français, ce dissering, mais en tout cas, il est présent, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de l'édition américaine, qui elle est pétée de color branding. A noter, il y a un léger écart couleur, essentiellement sur le marron vert sur l'édition française par rapport à l'édition japonaise. Je vous mets le lien en description. Et vous pourrez aussi constater que, visiblement, notre édition FR est un peu plus lissée sur quelques traits que l'édition japonaise. Peut-être un filtre configuré pour taper un peu trop fort. Ça, c'est quand même, encore une fois, une question de paramètres. Tout est dans le lien Slowpix dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Au niveau du son, VOVF DTS HDMA 5.24 bits 48 Hz, comme d'habitude, All the Anime nous livre du 5.1 DTS HDMA aussi bien en VO qu'en VF, ça c'est vraiment bien parce que ce film a une bande son de très bonne qualité, je trouve quand même. Le mixage VO est parfait, c'est un régal sur une installation 5.1, surtout sur les scènes de chant, ça fait vraiment grave le boulot. La VF, elle est produite chez MGM Productions. Si vous suivez bien les reviews, c'est le même studio que la VF de Summer Ghost, et j'avais été assez déçu sur Summer Ghost. Sur Sing a Bit of Harmony, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas encore au niveau qu'il faut pour produire une excellente VF. La direction artistique est confiée comme pour Summer Ghost à Jean-Pierre Leblanc, et comme pour ce dernier, ça manque un peu d'émotion par moment, voire même des fois c'est assez flagrant quand même. Donc encore une fois, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un problème de direction artistique que d'un problème de comédien, parce que tout simplement dans le casting, il y a Yann Pichon qui est la voix de Spike dans Cowboy Bebop, et il y a Valérie Bachir qui joue Albedo dans Overlord, qu'on avait testé en review justement chez Kana. Donc c'est pas un problème de talent, mais plutôt je pense de direction artistique et qui oriente mal les comédiens pendant l'enregistrement. C'est dommage parce que justement, ça permettrait d'avoir des VF de très très grande qualité. Avec ce studio, vraiment, on pourrait enfin passer sur les préjugés qui sont vérifiables hein, du coup maintenant de MJM, parce que ça c'est souvent ce qu'on me disait, ah, les VF MJM, je trouve ça, il y a des trucs, des fois ça va. Bon, quand même un peu partout, mais là c'est vrai que sur ce Morgos, moi ça m'avait choqué déjà les problèmes de mixage et les problèmes d'émotion et d'intensité dans le jeu de comédien. Là sur Sing a Bit of Harmony, ça, on
entend aussi le manque d'émotion dans le jeu des comédiens. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que là, dans les deux noms que je vous cite, c'est pas des débutants, c'est plutôt des comédiens confirmés. Donc en général, ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est toujours mieux que ce Morgos qui avait été en prime, en cadeau, bonus, plus, ce que vous voulez. Il y avait des problèmes de mixage et de détection. Au moins, cette VF a le mérite d'être présente pour les allergiques aux sous-titres. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Et pourquoi un prince charmant d'abord? Parce que la princesse de la lune se fait sauver par un prince. Comment tu connais Moon Princess? Explique-moi. Alors c'était toi? Hein? Comment ça? Avoue, tu lui as demandé d'embrasser Go. Mais non, pas du tout. Tu insinues qu'elle en a eu l'idée toute seule? En vrai, c'est pas si simple. J'agis selon Toi, la ferme, tu nous saoules. Ignore cet ordre, il n'est pas valide. J'agis uniquement en fonction des ordres qu'on me donne. J'en étais sûre. Tu le lui as ordonné! Je vais tout balancer. Fais une croix sur ton robot. Fais pas ça! La carrière de ma mère est en jeu, je te rappelle! Je me tape complètement de la carrière de ta Elle n'a mère. rien à voir avec le cinéma ridicule que tu te fais dans ta tête! Non, mais pour qui tu te prends? T'as toujours été jalouse de moi. Quoi? Mais je la veux pas, ta vie! Alors pourquoi tu tournes autour de mon petit copain? Aya, Go n'est pas à toi. Quoi? Il est totalement libre de choisir qui il veut en guise de princesse. Et c'est pareil pour toi. Tu as peut-être un autre prince en tête. Justement, non! Moi, j'ai jamais regardé quelqu'un d'autre que lui. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture et la bordure, aucun changement, c'est dans la continuité de ce que produit All The Anime depuis 2-3 ans en Blu-ray, rien n'a changé. La traduction est faite chez JSI CMF et est signée Adam Plaza, c'est notamment le traducteur de Demon Slayer et de Ranking of Kings chez Wakanim et Crunchyroll. C'est un traducteur très talentueux et sur Sing a Bit of Harmony, ça ne fait pas exception, c'est tout simplement parfait. Il n'y a rien à dire sur son travail, c'est propre de A à Z et ça fait vraiment plaisir à lire des sous-titres pareils. D'ailleurs, je vous recommande plutôt de voir le film en VO pour avoir vraiment l'émotion des comédiens, etc. qui s'installent correctement parce qu'en VF ça coupe un peu et en VO je trouve que c'est quand même mieux et en prime on a une excellente traduction en français. On passe sur le menu du disque pour aller voir les bonus. On peut apercevoir que nous avons des bonus du type clip vidéo. On a le clip de You Need a Friends de Tao Tsuchiya ainsi que Feel the Moonlight de Miyushi Sakihi ainsi que les bandes annonces et pubs TV japonaises du film. C'est cool, ça fait toujours plaisir à voir donc bon au moins on est gâté, il y a quand même quelques bonus dans le coffret Blu-ray. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très beau coffret, dans l'ensemble c'est vraiment beau hein, là-dessus, mais c'est très rare que j'ai à me plaindre de les animes sur les designs. En général, les goûts, ils ont de très bons goûts. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. La traduction est excellente. Bon bah voilà, ça c'est quand on confie à quelqu'un qui est talentueux une traduction, en général, on n'a pas de souci à se faire. Ça sera bien fait. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Merci Adam pour cette traduction, c'est vraiment très bien fait et rien à dire là-dessus. Des interviews dans le livret, ça c'est cool, ça fait toujours plaisir à prendre. Des interviews de réalisateurs, etc. C'est toujours bon à prendre. Ça permet de documenter justement le travail sur ce film. Donc c'est toujours intéressant. Et puis on apprend des choses en plus dans l'interview, donc c'est toujours bon à prendre. Et je vous invite à le lire d'ailleurs ce livret parce qu'il est très intéressant. L'audio est parfait aussi bien en VO qu'en VF, là-dessus rien à dire. C'est du 5 points en DTS HDMA avec des mixages très récents, donc de toute façon c'est de très très bonne qualité. C'est du bonheur dans les casques et dans les installations 5 points, etc. Dans les barres de son, c'est parfait. Vraiment là-dessus, on est très loin de certaines masterisations audio très douteuses. Là, on est vraiment sur du très récent, très propre, très léché, donc aucun souci là-dessus. La vidéo est propre, mais, et on va passer au moins, il y a un écart couleur à noter sur la vidéo. Ça, je pense que c'est peut-être un petit souci au niveau du réglage des filtres qui ont été utilisés, ou alors un problème dans la lecture des métadonnées du fichier ProRes, soit en MXF, soit en point MOV. C'est possible, hein, de toute façon. Ça arrive souvent, d'ailleurs, ces conneries. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on les lit, de mettre le fichier en lecture seule et de voir si le chargement n'impacte pas les couleurs. Parce que si ça impacte les couleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est réglé de base dans le logiciel d'autoring qui fait que ça change les couleurs. Faire très attention là-dessus parce que ça arrive assez souvent et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir bêtement sur un problème de couleur. Il y a plein de cas dans le monde, je peux vous en sortir, par exemple Steins Gate aux États-Unis, plein de trucs comme ça. Plein de choses qui font que souvent c'est des problèmes de lecture de métadonnées ou des problèmes de lecture de gamma ou des mauvaises valeurs de gamma qui sont ajoutées et du coup ça flingue tout derrière. Et un autre point de moins, bah, c'est la VF qui est moyenne. Moi je trouve franchement qu'elle est moyenne. Elle est pas au niveau de ce qu'on attend d'un film d'animation japonaise aujourd'hui. Vraiment je le dis et ça me fait chier parce que les animes en général ils bossent avec Timeline Factory, ils bossent avec pas mal de studios qui font des VF. Là franchement ça manque encore d'émotion dedans, hein. Vraiment, et je le dis, je le répète, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. J'ai l'impression qu'en fait ils veulent pas se lâcher les comédiens
ou alors qu'ils sont empêchés. Moi, je pense qu'ils sont plutôt empêchés parce que ces deux comédiens, donc Anne Pichon et Valérie Bachère, en général, il n'y a pas de problème là-dessus parce qu'on les a déjà entendus ailleurs, ils font très bien le boulot, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je trouve ça quand même dommage, hein, quand même. Il y a toujours des petits points à dire sur les VF. Là, j'ai eu Summer Ghost, c'était le cas. Maintenant, j'ai du coup Sing a Bit of Harmony. Ça commence à faire 2 films déjà où j'ai cette remarque qui revient tout le temps. Donc, on va voir sur les suites, hein, parce qu'il y a Inuo qui va arriver, Magical Doremi qui va arriver aussi, et le film de Free d'ailleurs. Normalement, ils vont avoir des VF les 3. Donc, on verra si c'est MJM ou un autre studio qui le fait. Mais si c'est MJM, on va pouvoir vérifier si c'est valable une 3e fois la remarque ou pas. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu en moyenne une 30aine d'euros en fonction des boutiques. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. Je vous recommande l'achat de ce coffret qui, à mes yeux, est pas trop cher, bonne qualité. Il ravira de toute façon les fans d'animation japonaise qui veulent des bonnes œuvres divertissantes et vraiment intéressantes. Et en plus, c'est un film qui peut se regarder avec toute la famille, aussi bien avec vos parents, vous, vos enfants, il n'y a pas de problème. C'est pour tout le monde, c'est vraiment une histoire qui touche tout le monde. Donc allez-y, foncez, c'est vraiment un très bon film, vous pouvez y aller. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir One Piece Red, d'ailleurs qui sera en concours dans la vidéo qui suivra, donc la vidéo de One Piece Red. Dans la vidéo review, il y aura un concours pour gagner justement le Blu-ray de One Piece Red en édition Steelbook. Ça sera cadeau pour vous, c'est pour vous remercier de votre fidélité comme d'habitude. Mais voilà, donc One Piece Red va arriver, il va y avoir les autres films de All the Anime qui vont arriver en Blu-ray, hein, donc Magical Doremi, le film qui va arriver, Inuo qui va arriver, le film Free qui va arriver en review aussi, et il y a les SAO de All the Anime qui vont arriver, et normalement, si Diebex se bouge les fesses, nous allons avoir normalement Neon Genesis Evangelion en review. Je vous préviens tout de suite, pour la review d'Evangelion, ça va être très long, parce qu'il va falloir que je mate la série dans tous ses formats, c'est-à-dire le DVD d'époque, le Blu-ray, la version américaine, etc. Je compare toutes les éditions, je compare les films, que je compare les bonus, que j'écoute la qualité audio, que je vérifie la traduction. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être vérifiées, donc va falloir me laisser un peu de temps. Quand ça arrivera, je vous préviendrai de toute façon dans l'onglet communautaire et je vous tiendrai au courant de l'avancement de la review. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez le bouton rejoindre en bas, juste en bas de la vidéo qui vous permet d'avoir accès aux reviews en avant-première et de soutenir contre 2,99 €. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement les reviews, le bouton super merci bien sûr si vous souhaitez en faire. Et bien sûr, je vous continue à vous dire de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre la cloche et n'hésitez pas à réagir aussi à cette review dans les commentaires, c'est important. Je réponds à vos questions très souvent, même à des heures pas possibles. Donc n'hésitez pas, je réponds toujours à vos questions. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.